La lettre est très intime. Donc, c'est la meilleure façon de faire découvrir à quelqu'un, mais sans savoir la personne devant. Parce que même avoir la physicité de quelqu'un peut nous empêcher d'être 100% sincère. Oui, je pense qu'effectivement, on se dévoile plus par lettre, en sachant aussi que ça se trouve jamais de la vie, je vais rencontrer Nico, donc je peux lui dire un peu tout ce que je pense et tout ce que je veux finalement. Je peux tout lui dire, et il y a ce côté où effectivement, on se dévoile en fait. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. L'histoire que tu t'apprêtes à écouter est incroyable. Elle pourrait se résumer ainsi: tomber amoureux sans même n'avoir jamais vu le visage de l'être aimé grâce à la puissance des mots. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush. PS, je t'aime. Ou devrais-je dire PS, ti amo. Julie, Nicolo, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez me raconter l'histoire de votre rencontre. Vous êtes tous les deux derrière le micro, serrés l'un contre l'autre. Là, vous êtes trop mignons. Votre histoire, elle est assez particulière. On va revenir dessus, bien sûr, après. Avant toute chose, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous prêter au rituel crushesque des hashtags pour vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bah bien sûr. Alors, mon premier hashtag, c'est française, mais toujours plus italienne, de par notamment notre histoire que vous allez entendre. Mais effectivement, on vit à moitié française et à moitié en France et à moitié en Italie dans notre quotidien. Et puis, voilà, même dans les langues, etc. Ensuite, j'ai mis hashtag wishlist, parce que moi, j'ai une wishlist qui est hyper longue. Et c'est surtout pour pas que j'oublie, parce que mon troisième hashtag, c'est que j'ai une petite tête, j'ai pas beaucoup de mémoire. C'est ça, et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup Nico qui me fait me rappeler de pas mal de choses. Ok, et quand tu dis wishlist, c'est une to-do list? Non, c'est une wishlist de plein de liens, de choses pour la maison, de livres, de choses que j'entends, que j'ai envie pour l'appartement, etc. Donc, c'est plein de choses. Tu prends des notes? Je prends des notes avec les liens, avec les couleurs, avec la taille, tout, pour pas oublier. Ok, tu notes tout. Ok, très bien. Et ça, c'est intéressant, ça nous donne une belle idée de ta personnalité. Elle est vraiment très longue. J'ai dit à Nico d'en faire une aussi, mais elle est très courte, la sienne, vraiment très toute petite. Très essentielle. Essentiel? Oui, c'est 4 ou 5 choses, rien de plus. Okay. Elle a choisi le sujet, en général, toutes les choses. Alors que pour moi, c'est livre, quoi, pas manteau, mon manteau. Oui, c'est pas lui, c'est très très synthétique, et moi, c'est vraiment très précis et très. Ok. Voilà. Mais ça déjà explique notre couple. On est déjà au cœur du sujet. Voilà. Et alors, mon quatrième hashtag, c'est moulin à parole, parce que je peux parler des heures, et notamment sur notre histoire, donc ça tombe bien qu'on enregistre Crush. Et si je peux ajouter, c'est pas la quantité, mais c'est la rapidité avec laquelle tu parles. Parce que c'est pour le podcast qu'elle parle tout doucement. Parce que sinon, elle arrive à dire 30 mots par seconde. Très bien, très bien. Ça, l'anecdote, c'est que mes grands-parents, quand ils ont rencontré Nico, ils lui ont dit, et que Nico parlait pas encore très bien français, ils lui ont dit, mais t'as pas choisi la bonne française parce qu'elle va pas pouvoir t'apprendre très bien le français. Elle parle trop vite. Et mon dernier, alors c'est plus sur les traits physiques, c'est que j'ai les cheveux très bouclés, et vous allez voir que ça va faire écho avec notre histoire, notre début d'histoire. Ouais, il y a un lien, il y a une histoire avec les cheveux. Ouais. Ok, génial, merci beaucoup Julie. Nicolo, c'est à toi. Moi, je commencerai avec à la boulette. Le premier hashtag, c'est une phrase du Dîner de cons. Parce que c'était un film qu'on a vu, je pense, 2 mois après avoir déménagé ici. Et je l'ai vu, et je l'ai revu 5, 6, 7 fois. Et il n'y a pas un jour où je ne dis pas une phrase. Du que ce soit Christine la Grecque, que ce soit à la boulette, je prends l'accent, quelque chose comme ça. Tous les jours, il y a un jour où je dis à la boulette. Une phrase à la boulette. Ok, très bien. Une phrase comme ça. Donc à la boulette, dans le film, c'est « Ah ».
La boulette. Ah, la boulette. C'est ça. Ouais. Ah, c'est à la gaffe. Ça marche. C'est pas la boulette de viande. Ok. Non. C'est Ok, dans le très dîner de con. Ouais. Je l'ai. Après, j'ai pensé plutôt à... Tu savais que c'est ça mon deuxième hashtag pour moi-même. Ouais. C'est parce que je la harcèle tous les jours avec de petites trivia, de petites choses. Parce que je passe moitié de ma journée sur Wikipédia à regarder, je sais pas, un film, un historien, quelque chose comme ça. Il n'y a pas un film qu'on regarde ensemble, sauf au cinéma. Au moins, je prends le téléphone et je regarde les choses. La section autour du film, c'est la seule chose que je regarde. Ok. Ça ne m'intéresse pas la synopsis, ça ne m'intéresse pas les acteurs. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans le film, autour du film, exactement. Ok. Oui, parce qu'il m'a spoilé un de mes hashtags Ah oui. pour la fin. Est-ce que je sais pas si tu peux le dire Si, ou pas. t'inquiète pas. Et elle a spoilé aussi un des miens. Donc, Mais c'est très bien. Ça veut dire que vous on est connaissez bien, un mon peu. homme. Oui, ça va, du coup, on est un peu liés quand même. Oui, finalement, Finalement. après carton, il faut être un peu lié. Spoil. je pense. Alors, ton troisième hashtag, Nicolo. J'avais pensé aussi à un café avec moi, parce que j'ai une énorme passion avec le café. C'est la première chose que je bois quand je me lève le matin. Et parfois, je m'endors le soir, quand je le regarde, je me dis, je suis toujours plus proche au prochain café. Et j'ai un peu de connaissance aussi dans le sujet. Donc, Ça veut dire quoi, t'es toujours au prochain café? parce que moi, je bois un café le matin quand je me lève, il y en a à 11h, un café à midi, un café à 14h. C'est plus ou moins ma vie. Je le bois depuis que j'avais 13 ans, 14 ans plus ou moins. Ça rythme ta vie. Oui. Ça rythme tes journées. Il a toujours hâte du prochain café. Toujours. C'est génial. Et normalement, quand pour venir ici, pour vous dire, on a trouvé un petit bar et il savait qu'il faisait un bon café, donc on s'est arrêté pour boire un café. Enfin, moi Génial. je regarde la mousse, je regarde la texture, la couleur, pour savoir. Malheureusement, vous n'avez pas une grande histoire avec le café Richard ici, mais au moins, on ne le jette pas. Ok, sa chambre. Attention, ça, attention. le café Richard, c'est pas le plus fan, Nico. Attention, Nicolo. On va finir par parler de foot et là, on Ah va non, pas non. s'entendre. Vous Attention, avez- si t'attaques sur le café. Malheureusement, vous êtes tombé sur le mauvais italien parce que moi, je ne sais rien Ah, de bon, foot. ok. Mais rien On du trouvera tout. d'autres sujets si. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, J'avais pensé aussi, vu que j'avais pensé utiliser la phrase qu'on a souvent lue en Normandie, route du cidre. J'ai découvert avec la France ma passion pour le cidre. D'accord. Je veux bientôt commencer à le faire chez nous aussi. Faire ton cidre. Si on avait à la place, je le ferais avec un énorme plaisir. Je le préférais à la bière, pas au vin, mais parce que ici vous avez du vin rouge exceptionnel. Merci. Ah non, faut avouer là. Alors, tu Mais- as un cinquième hashtag, Nicolo, je crois. Oui, c'est gros râleur. Gros râleur. Oui, parce que je râle du matin au soir. Il y a toujours une raison pour râler. Moi, je suis Mais, d'accord. vous savez, moi je plaisante un petit peu en disant que c'est de famille. Mais moi, j'ai vu mon papa, quand il a plus ou moins célébré ses 55 ans, il a commencé à râler un peu plus que d'habitude. Encore Et plus. moi, j'ai connu, quand il avait mon grand-père avec nous, il est parti à la retraite. Et comme il a arrêté d'être maître chantier, il est devenu maître râleur. Il Maître faisait que râleur. râler. Très Et bien. moi, je râle, mais je commençais à râler quand j'avais 20 ans. Ok. Donc, même pour vider ce matin la machine à laver, j'ai râlé. Ouais. Il y avait derrière sa voix qui disait oh là là, mais tu es toujours en train de râler. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je sais que tu l'as trouvé ce matin, le hashtag. Oui, non, Parce que mais ce matin, je t'ai dit, tu râles. Ah oui. Maître râleur. Oui, maître Ok, je vais râleur. t'appeler comme ça. On va rentrer dans l'histoire de votre rencontre. Alors, qui va commencer par me raconter? Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle était votre vie à chacun au moment où vous allez vous rencontrer. Est-ce qu'on est dans une période spéciale? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans votre vie? Vous avez quel âge? Vous vivez où? Donc, on est en 2020 à cette époque-là. J'ai 24 ans et je travaillais chez Air France en tant que hôtesse au sol. J'étais célibataire, donc arrive le Covid, donc la période effectivement particulière de cette année-là, et les chamboulements que ça amène et l'arrêt de mon contrat finalement parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc Ok, et on est confiné, c'est ça? voilà, on est Ok. confiné en mars. Et toi, tu te confines où? Moi, je me confine chez mes parents en région parisienne. Ok. Donc, Nicolo, toi, du coup, en mars 2020, quelle est ta vie? Moi, je suis en mars 2020, je suis étudiant. Je Ouais. suis en train de chercher la force
de finir mes études parce que j'avais aucune envie de continuer, mais il D'accord. fallait le faire pour respect du fait que mes parents ne sont payés pour ça. Et c'était ça aussi. Moi, j'avais comme objectif de finir, faire mon travail. C'était fin 2019, début 2020, quand je vois que les choses commencent un peu à changer. J'étais en train de finir mes études. J'avais juste fini un stage. Il arrive le Covid. Ok. Le Covid arrive et Et tu es en Italie? je suis en Italie, je suis à Turin. En fait, j'ai beaucoup grandi à niveau d'expérience des choses, mais moi, je viens du sud de l'Italie, dans les Pouilles. Tu viens des Pouilles. J'ai vécu les premières 18 ans dans les Pouilles. Après, Ok. j'ai déménagé à Milan pour la première partie de mes études pour le baccalauréat. Et après, j'ai fait mon master à Turin. Normalement, j'habitais avec 4 colocataires. Mais à cause du Covid, avant la fermeture, avoir plus la chance de sortir, Oui, il y a 3 colocataires qui ont choisi de quitter de quitter Turin. le lieu. Et moi, je reste avec un colocataire. Et on fait tous les deux ensemble Le confinement. le confinement. Ok. Je lui coupe les cheveux, on papote là à midi. C'est très drôle. Je pensais pas que c'était toi qui allais parler plus que moi. C'est Bah, très mignon. Alors, Il y a plein est-ce que toi, de détails. tu as une copine? Non. T'as pas À d'amoureuse? l'époque, non. Et toi, Julie, t'as pas de copain non plus? Non. Ok. Donc, le confinement arrive. Donc, c'est le 16 mars 2020 qu'on est tous confinés Pour nous, notre c'était le 9. le 9. C'est une semaine avant. Pour notre plus grand bonheur. Julie, tu es chez tes parents. Nicolo, tu es dans ta coloc à Turin. Qu'est-ce qui va se passer, Julie? Il se passe que je vais voir une story d'un très bon ami à moi qui s'appelle Sam. Coucou Sam. Qui a fait donc une recommandation en fait en disant je connais cette application qui s'appelle Slowly, téléchargez-la, c'est vachement cool pour rencontrer pas mal de personnes. Super, pourquoi pas, donc je vais la télécharger. Et en fait, il s'avère que je vais expliquer du coup le concept de Slowly. Le principe, c'est de s'envoyer des lettres électroniques via l'application, qui plus ou moins de temps à arriver en fonction de là où on habite. Donc par exemple, Paris-Turin, ma lettre, elle mettait 2h22 à arriver à Nico. Ou en Australie, ça met 2 jours, etc. Donc c'est Ok. moderne old school finalement. Là, c'est marrant. Donc, en fait, c'est un mail. Oui, c'est comme un mail, mais vraiment, il y a des petits timbres et tout. Donc c'est un peu comme un... Finalement, c'est comme une lettre Comme une électronique, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. Mais via l'application. Et du coup, ça met le temps que ça mettrait. Enfin, ça respecte peut-être le décalage horaire ou un truc comme ça, c'est ça? Oui, ça dépend. C'est vrai que, par exemple, de Paris à, je sais pas, Paris. à Lille, ça doit mettre une demi-heure, Ok. quoi. C'est pas... Voilà, Non, c'est pas... c'est pas forcément ça, parce que moi, j'ai vu avec son profil et j'ai pensé à l'envoyer une lettre il y a une semaine, 10 jours, et ça prend une demi-heure. Mais si Ok. vous écrivez à Lille, ça prend 1 heure. Si Ok. vous Ouais, c'est écrivez, ça. je sais pas, en Espagne, 3 heures. Ok, donc, quand même, la spécificité de ça, c'est qu'on coupe court à l'instantanéité C'est ça. de nos applications et de nos moyens de communiquer aujourd'hui. Ouais, c'est Et Et le ça. on plaisir de retourne l'attente. sur un rythme lent, d'où le nom de l'application évidemment. Et j'imagine que ça change complètement les échanges. Qu'est-ce que tu fais toi, Julie? Tu télécharges l'application. Moi, je télécharge l'application, je navigue un peu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, moi, je crée mon avatar parce qu'on n'a pas une photo de profil, c'est un avatar. Waouh. Donc, c'est des choses qui En ne plus. nous ressemblent pas, en fait, du tout. Donc, j'essaye de faire un avatar qui me ressemble plus ou moins quand même, parce que c'est un peu le but. Après, il y a des aliens, il y a des clowns, il y a vraiment pas mal de gens qui font ce qu'ils veulent, Ok. etc. Nous, on avait un peu choisi quand même d'avoir des choses qui nous ressemblent quand même. Mais du coup, moi, je fais mon avatar et je navigue un peu. Et je reçois une lettre d'un premier Italien, encore un Italien, toujours un Italien. Un garçon italien. Un garçon italien qui habitait en Corée du Sud, auquel j'ai répondu, qui ne m'a jamais répondu. Mais encore Ok. aujourd'hui, ça fait 4 ans, jamais répondu. Ok. Et à ce moment-là, moi, je pense quand même à effacer l'application. Je sais pas, ça m'a vraiment refroidi. Je me suis dit, si personne répond, à quoi ça sert d'envoyer des lettres? Donc voilà. Mais finalement, je ne l'ai pas fait, visiblement. T'as gardé l'application. J'ai gardé l'application, mais j'ai jamais envoyé les premières lettres. Moi, je préférais qu'on m'écrive parce que je savais pas trop comment aborder, comment faire des rencontres comme ça. Je savais pas trop exactement comment commencer en fait. Donc voilà. Et puis arrive la lettre de Nico le 18 avril. 18 avril. Nico, comment tu crées, comment tu découvres cette application et comment tu commences à l'utiliser? Alors moi, je peux commencer en vous racontant que quand j'étais petit, je faisais des cours d'anglais et j'avais envie avec ce cours d'anglais de faire un correspondant.
Je rêvais d'avoir un correspondant Mais bien irlandais, sûr. quelque chose, je ne sais pas, anglais, de l'Écosse, je ne savais pas. Et par contre, avec ce cours-là, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. J'ai arrêté d'y penser. Mais un de mes meilleurs amis, pour moi, c'est plus un frère qu'un ami. D'ailleurs, salut Paolo. Et au bout d'un moment, c'était plus ou moins Noël 2019, plus ou moins. Il vient, il me dit, tiens, j'ai trouvé cette application-là. Tu peux envoyer les lettres, mais il faut attendre un petit peu. Mais je sais que ça peut te plaire. Il avait déjà téléchargé, il utilisé un petit peu. Moi, j'ai dit, oui, oui, ça va aller, je vais le faire. Mais je ne faisais pas trop confiance à l'application, pas à lui. C'est le 5 janvier, quand je rentre chez moi, à Turin, où j'étudiais. Et j'étais avec une connaissance qui ne faisait que parler de linguistique, de grammaire, de choses comme ça, sur le bus qui liait Bologne à Turin. Ok. Et donc c'était 3 heures, il parlait de ça et j'en avais marre. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais télécharger l'application, j'ai fait l'avatar, je vais essayer quelque chose pour être plus libre. Je commence à utiliser l'application donc à partir du 6 janvier plus ou moins. Je commence à papoter avec un mec du Ghana. Oui, Après, parce que c'est pas une application de de rencontre rencontre, non. amoureuse. Ça, j'ai oublié de le dire. C'est vrai que c'est une application de rencontre au sens large finalement, parce qu'on rencontre plein de gens. On peut avoir une correspondance avec quelqu'un qui a 80 ans en Afrique du Sud. Ça peut être vraiment des personnes très Ok. différentes. C'est avec des... pas du tout axé amour. Non, Non, Ok. pas du tout. Pas du Ok. tout. Moi, je commence à voir mes habitués. J'ai une personne non binaire de la Finlande. J'avais un gentil monsieur qui habite maintenant, je ne sais même plus où il habite, mais à côté de l'Arabie Saoudite. Et au bout d'un moment, je commence à utiliser l'automatch. L'automatch dans l'application, c'est pas moi qui recherche un profil, c'est l'application. Ouais. Tu peux choisir si tu veux parler avec un homme de 40 ans de tel Ok. pays, de tel sujet. Moi, j'ai choisi de parler de langue parce que c'est facile pour moi de parler de langue, mais pas comme le mec avec lequel je passais le bus. Et au bout d'un moment, je trouve 2 Américaines et une Française. Et moi, je me dis, est-ce que j'ai envie de parler avec des gens des États-Unis en sachant qu'il me faut une vingtaine d'heures, 24 heures, 26 heures parfois pour recevoir une réponse? Ah, Ou est-ce que j'ai envie, moi, de parler avec une Française? Parce que je disais, bah, enfin, la France, c'est trop simple, parce que de toute façon, on n'est pas loin. Donc ok. j'ai dit, peut-être, je voulais connaître un peu de culture un peu différente. Ok. Et j'ai dit, mais tu sais quoi, je l'ai envoyé quand même. Au pire, elle me répondra et je la ghoste. Au pire, elle me ghostera elle-même directement. Ah. Donc, j'ai envoyé une lettre et elle pense bien de ne pas répondre pendant 4 jours. J'ai fait quelque chose d'horrible et que je n'aimerais pas qu'on me fasse, mais que j'ai fait peut-être 3 fois à Nico. J'ai répondu au bout de 4 jours. Et pourquoi tu fais ça? Exprès ou pas? Je pense que j'ai été très échaudée par ce Ah. monsieur italien du Corée du Sud qui m'a pas répondu. Et ça m'a vraiment... je me suis dit, bah, je vais prendre mon temps. Parce que je lui avais répondu directement à cet Italien. Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre mon temps. Et en fait, j'ai vraiment fait patienter. Ça m'est arrivé 3 fois. Les 3 premières lettres, je t'ai fait patienter 4 jours. Oui. Après, l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que dans notre match, on envoie une lettre, comment dire, un peu impersonnelle. On ne sait pas trop forcément ce qu'on peut dire. On peut dire coucou, c'est moi, j'aime ça, qu'est-ce que tu aimes. Donc, c'est pas forcément une lettre comme si je connais la personne. Alors, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que tu mets? C'est toi qui envoies la première lettre, Oui. Nicolo. Qu'est-ce que tu mets dans cette première lettre? Parce que moi, je serais un peu comme Julie. Je ne saurais pas quoi écrire, en fait, pour rentrer en contact avec une personne comme ça, au hasard. Tu te rappelles ou pas? Pas trop, mais je sais que je parlais du fait que j'adore les oiseaux, que j'adore les langues, que je ne pouvais pas répondre apparemment que le week-end. Mais Ah parce oui. que j'avais mis cette lettre avant Covid. Donc, pendant la semaine, j'étudiais. Pendant le week-end, j'avais le temps de répondre. D'accord. Mais j'avais oublié de la changer. Donc, elle reçoit la lettre. Mais moi, j'ai reçu la lettre. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est vrai que j'ai dû mettre du temps, à mon avis. Parce qu'en fait, Ouais, comme il c'est disait, bon, en gros, il disait, de toutes les manières, j'ai pas le temps, je répondrai quand j'aurai le temps. Je me suis dit, ok, bah, enfin, trop bizarre de dire ça comme ça et de. J'étais pas aussi arrogant dans la lettre. J'ai dit justement, Je j'ai l'ai lu pas comme lu. ça, moi. Moi, je l'ai lu plutôt comme j'ai pas le temps de le faire pendant la semaine, je te répondrai dans le week-end. Tu vois, c'était social, c'était Parce qu'en fait, sympathique. c'était une première lettre que tu avais configurée dans l'application et qui partait comme ça dès que tu choisissais un correspondant, c'est Oui, ça? oui. Ok.
Et donc là, tu précisais effectivement que tu ne répondrais que le week-end parce que la semaine, tu étais occupée à étudier. Oui, Voilà, tout c'était simplement. c'était que pour ça. Mais quelqu'un, Je l'ai très mal pris. Tu disais pas que t'étudiais. Moi, je l'ai très mal pris. Je me suis Il vraiment a- dit, il a pas le temps pour moi. il a toujours une façon de voir la même chose. Mais tu lui réponds quand même à cette première lettre, Julie. Moi, je lui réponds. Après, c'est vrai que au tout début, on demande un peu les trucs un peu enfantins finalement. Genre, quelle est ta couleur préférée? Est-ce que t'es plus chat que chien? Est-ce C'est que vrai. voilà. Donc c'est un peu ça qu'on se dit au début. Et moi, je lui précise à la fin. Moi, j'ai le temps parce que du coup, Covid, parce que du coup, chômage, donc j'ai le temps. Donc voilà. Donc moi, je lui précise ça, etc. Au bout de 4 jours quand même. Donc j'avais vachement le temps. Et effectivement, après, on continue un peu nos lettres, vraiment pour se connaître un peu enfantin, comme ça, à tâtonner comme ça. Et un jour, Nico me dit, le jour où tu m'autorises à critiquer les Français et la France, je le ferai. Et moi, je fais, oh, bah, pas de souci, j'ai plein de second degré, faisons ça. Exactement, comme elle dit la phrase. J'adore l'humour de deuxième degré. Là, t'as ouvert le vase de Pandora. Oui, c'est vrai que ça, j'ai vraiment directement, je m'en suis pris plein la figure. Non, c'est vrai qu'après, il nous a beaucoup critiqué. Bah, alors, classique italien, cliché même, la crème dans la carbonara. Voilà, ça, c'était rédhibitoire et machin. Nous, on mettait même des champignons chez mes parents. Enfin bref. Mais pas de crème dans la carbonara. Non, d'ailleurs, je l'ai goûté aussi. Et, C'est bon? Oui. Mais faut pas l'appeler carbonara, en fait. C'est ça le problème. Faut juste dire la carbonara à la française, et pour moi, ça va. Mais il faut juste... Préciser. Vous dites, appelons un chat un chat. Donc là, vous commencez à échanger sur la gastronomie française. Non, tu commences à la vanner. Oui. Grosso modo. Est-ce que ça veut dire que c'est là qu'il y a un truc un peu plus intime qui se crée? En fait, ça devient un peu de la taquinerie aussi, mais qui était très amicale au début finalement, parce que il y avait vraiment rien, et puis c'était juste un peu de la blague, et puis même des fois, il était un peu pas cool, quoi. Donc même des fois, c'est pas cool par rapport à la France. Alors là, j'ai pas d'exemple comme ça, mais effectivement, des fois, il était un peu brusque, et je me suis dit, oh, pourquoi tu me parles comme ça, genre. Mais c'était parce que lui, il est un peu, des fois, il est un peu trop cash. Mais Et vous échangez en anglais? en anglais, ah oui, c'est vrai. Ça, on parle en anglais parce que ni l'un ni l'autre parle la langue de l'autre, donc on parle en anglais. Et ça, on a eu la chance de bien parler anglais tous les deux à la base. Et Moi, de mon côté, j'avais un peu de français appris au collège, mais Ouais. j'avais aucune façon de l'utiliser, donc je l'avais entièrement oublié. le premier mot qu'il m'a dit quand même, c'est sacre bleu. Et je lui dis, Oui. ah, on le dit pas vraiment. On le dit Sacre plus, bleu. on le dit plus vraiment. Maintenant, j'utilise quand je peux, ça s'appelle l'hypopète. Mais juste parce que c'est très sympathique à le dire, franchement. Mais donc oui, donc effectivement, au début, on se taquine un peu comme ça. Puis après, effectivement, viennent les questions un peu plus intimes. Moi, pour la toute petite anecdote, il y a un moment où j'ai fait un séjour en Australie. J'avais pris un train en Australie où j'avais rencontré une femme de Toronto qui m'avait dit qu'elle avait fait une liste de questions pour sa fille, pour son futur amoureux. Donc moi, j'avais utilisé cette liste, mais qui n'était pas que sur l'amour, qui était sur qu'est-ce que tu penses des tatouages, etc., etc. Donc c'était des questions qu'on s'envoyait, des questions un peu neutres, pour vraiment connaître en profondeur les personnes, la personne qu'on convoitait ou non, parce que moi c'était juste pour apprendre à le connaître pour l'instant. Et voilà, donc au fur et à mesure, effectivement, t'as des questions qui arrivent et qui sont un peu plus intimes, dans le sens, pour toi, qu'est-ce que c'est que de tromper, ou des trucs comme ça, ou des trucs, voilà. Et du coup, on se rend compte des différences ou des choses plutôt en commun qu'on avait. Mais il y avait quand même, et il y en a toujours, beaucoup de points qui divergent sur pas mal de choses. Après, c'est ça qui fait qu'on est complémentaires. Mais ouais. Qu'est-ce qui diverge? En général, c'est toujours moi qui parle. Lui, il sait faire la cuisine, mais lui, il cuisine que des trucs épicés pour lui. Moi, je déteste les choses épicées, par exemple, le poivron, le piment, etc. Lui, il rajoute toujours du piment partout. Moi, parfois, je lui dis, ça c'est vrai que t'as aucun goût, donc tu peux pas comprendre. Mais parce qu'au bout d'un moment, il y a une recette typique italienne, c'est la cacio e pepe avec fromage et du poivre. J'ai tourné 4 fois le poivre, et là, il commence à tousser. Je dis, mais enfin. Je ne suis pas épicée. Mais donc, du coup, effectivement, t'as plein de trucs comme ça, des petits trucs qui divergent comme ça, mais en règle générale, effectivement, même encore aujourd'hui, je me dis des fois, en fait, nos gros points communs, c'est les valeurs. C'est les valeurs et l'amour qu'on se porte, etc. Mais dans la vie quotidienne, il y a des fois où on se rencontre pas. Ça disjoncte. Oui, sans éclater, mais vraiment, c'est juste mais comment tu fais pour manger aussi épicé? Comment tu fais pour...
mais genre, mais arrête de râler. Oh, attendez, Ouais. là, vous êtes allé beaucoup trop vite. Bah oui. Oh, attendez, là, vous êtes allé beaucoup trop vite. Bah oui. On a sauté plein Mais d'étapes. oui, alors beaucoup trop d'étapes. Après, Alors, attendez, on en était à vous échanger de façon un peu plus intime, notamment sur le ton de l'humour, en tout cas sur la vanne, quoi, on va dire. On peut s'envoyer aussi des photos. On a le droit. Et ça, c'est important. Mais en fait, il faut demander l'accord de l'autre. Oui, Moi, il faut que je demande l'accord de Nico pour lui envoyer des photos et lui, pareil, pour m'envoyer des photos. Donc, il faut que l'autre accepte. il faut que l'autre accepte. Donc, nous, on s'envoyait quand même des photos. Moi, j'ai envoyé des photos de mon chien, de mes pâtisseries, de trucs comme ça. Et lui, pareil, de ses lasagnes, de ses pizzas. C'est très cliché, mais c'est vraiment ce que tu m'as envoyé. Et du coup, effectivement, on aurait pu se voir finalement physiquement. Vous On êtes aurait pu jamais s'envoyer envoyé de selfie. photos? Bah, il y a une seule fois, en fait, où on a envoyé une photo. Enfin, ouais, une seule fois où on a envoyé des photos. C'est quand Nico, la lettre d'avant, il m'avait dit moi, je suis fan des personnes qui ont les cheveux bouclés. Et ça me fascine, etc. Et je me suis dit, oh bah... Parce que sur mon emoji, sur mon avatar, ils sont ondulés. C'est des toutes petites vagues. Et c'est pas du tout ce que j'ai moi, c'est beaucoup plus frisé. Et je lui ai envoyé une photo en disant, ah, mais tu sais pas à qui tu parles, regarde. Et effectivement, j'avais les cheveux jonchus de dos et les cheveux tout frisés, classiques. Il m'a vu de dos, sans voir mon visage, mais il a vu mes cheveux. Et lui m'a renvoyé une photo de lui avec un canard en plastique qui lui cachait le visage. Et donc, je voyais ses cheveux Covid en plus. Donc, il n'était pas allé chez le coiffeur. Donc, il était les cheveux un petit peu longs par rapport à aujourd'hui. Mais donc, ça, c'est les seules photos qu'on s'est échangées de nous. Et en fait, ça a instauré une règle, finalement, sans se le dire, de ne nous voyons pas. C'est quoi ? Gardons le mystère de à quoi chacun ressemble. On reste là-dessus. Ok, mais est-ce qu'il y a une séduction qui s'est introduite à un moment ou pas dans vos échanges? Non, je pense pas là sur le moment. Pas tout de suite. Pas On trop. commence à sentir quelque chose envers l'autre, mais on ne se le dit pas. On ne donne pas trop d'attention. On s'aime bien. En fait, c'est un lien externe par rapport à la maison, par rapport à mes parents, ma sœur et des copains à qui je parlais quand même. Mais je veux dire, c'est quelqu'un d'étranger normalement à ma vie, qui connaît pas ma vie et qui va connaître toute ma vie ensuite et qui... on s'attache très vite parce qu'on attend les lettres, on est très... et même si c'est que de l'amitié pour l'instant, on est très dans l'attente et dans le vivement qu'il m'envoie une lettre, trop hâte de lui réécrire, etc. etc. Mais c'est dingue cette application quand tu y penses. Apparemment, tu dis qu'ils l'ont lancée avant Covid. Et Bien le avant. Covid a dû être Oui, une 2016, providence je pense. pour eux. Ah Alors, j'en oui. avais jamais entendu parler avant que tu m'envoies ton témoignage, Julie. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est tous enfermés, cloîtrés, qu'on ne peut pas sortir, et qu'on a de contact réel qu'avec ceux avec qui on est confiné, pouvoir discuter avec quelqu'un qui est loin, que tu ne connais pas, qui représente l'inconnu, qui peut t'emmener loin de chez toi par l'écriture, en fait, c'est dingue. Ah oui, c'est ça, mais C'est dingue. rencontrer des personnes à l'étranger quand on peut pas bouger de chez soi, c'est fou, je trouve. Parce que ça donnait vraiment cette fenêtre de respiration, finalement, qu'on n'avait pas, du coup, avec la situation anxiogène qu'on vivait, etc. Après, c'est vrai que moi, je parlais aussi avec quelqu'un qui était en Inde, une Brésilienne et tout, et Nico. On se prenait aussi des nouvelles aussi au niveau Covid dans les différents pays, Ok. parce qu'en Inde, c'était terrible, en Brésil, c'était encore aussi terrible. Enfin, donc, on se parlait pas mal, on se mettait à jour aussi là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une application qui est assez folle, mais tout le monde ne peut pas vraiment, parce qu'encore aujourd'hui, on regarde les lettres des personnes, il y a des gens qui disent directement, qui donnent leur numéro de téléphone pour Ouais, parler c'est sur ça. WhatsApp, et du coup, ils ne comprennent pas le principe, en Ouais. fait. C'est ça, c'est qu'il y a quand même une démarche de votre part à tous les deux, qui est d'accepter ces règles du jeu, qui vont complètement à l'encontre de la société dans laquelle on évolue. Mais il y a quand même un truc avec le Covid, parce que on revient quand même avec dans cette période de confinement et ce cataclysme mondial, on revient sur ces valeurs d'échanges véridiques, on se replie sur soi-même, on se pose beaucoup de questions, il y a on avait le temps pour l'introspection, quoi. Ah bah ça, Oui. Est-ce que vous pensez que l'écriture a joué un rôle, puisque vous ne pouviez pas vous voir, vous ne pouviez pas vous appeler, vous écriviez avec un temps de délai d'envoi et de réponse, qu'est-ce que ça a joué comme rôle dans le fait que vous vous rencontriez, que vos deux âmes se rencontrent, que vos deux personnes se rencontrent? Mais j'ai parlé avec justement une fille qui habite à Brighton. Mhm. Et il y a quelques jours, justement, elle m'a dit qu'elle pense bien, que dans la lettre est très intime. Donc, c'est la meilleure façon de faire découvrir à quelqu'un, mais sans savoir la personne devant. Parce que même avoir la physicité de quelqu'un peut nous empêcher d'être 100% sincère. oui, je pense qu'effectivement, on se dévoile plus par lettre, en sachant aussi que
ça se trouve, jamais de la vie, je vais rencontrer Nico, donc je peux lui dire un peu tout ce que je pense et tout ce que je veux, finalement. Je peux tout lui dire, et il y a ce côté où, effectivement, on se dévoile, en fait. Alors, on réfléchit aux mots beaucoup. Moi, je sais que je réfléchissais beaucoup sur la terrasse de mes parents. Mon père me voyait écrire des après-midi entières à Nico. Ouais. Pour moi, on se dévoile beaucoup plus sur une lettre que si on s'était rencontrés dans un bar ou quoi. Moi, de mon côté, j'ai ces grands souvenirs. D'ailleurs, mon colocataire, s'il était là, il vous dirait la même chose. Moi, je me levais le matin, j'avais mon premier café, je lisais sa lettre avec laquelle je me réveillais, et après, je passais tout le matin à écrire. Et donc, je faisais en sorte, en sachant qu'elle adore le numéro 4 et le numéro 14, faire en sorte que la lettre puisse arriver à 4h44. Donc, j'écrivais jusqu'à 2h22 pour l'envoyer, comme ça, avec le 2h22 d'attente, elle aurait reçu à 4h44. C'est trop Et bien. parfois, elle faisait la même chose, mais parce que moi, j'adore le numéro 5. Pas autant comme elle le 4, le 14, mais moi, j'adore le 5. Donc, elle faisait 5h55, C'est des comme ça, choses comme ça. c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que nos lettres mettaient 2h22 parce que Oui, tu étais très précise tout à l'heure. Parce Oui. qu'effectivement, en fait, quand on s'en envoyait, on voyait 2 heures. Donc moi, je pensais que c'était 2h00. Et en fait, quand il a essayé de me l'envoyer pile poil pour l'heure que je préférais, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 22 minutes en plus. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était On a fait un petit 2h22. calcul pour voir. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui adore beaucoup. J'adore sortir. J'adore être avec les gens. Mais ça, c'est vrai que si je reste un peu sur moi très réservé. C'est pour ça aussi que moi, d'habitude, je parle pas trop de Julie. Mais c'est parce que je la garde pour moi. Comme si c'était une sorte de jalousie alors que je ne suis pas jaloux. Je veux juste qu'elle soit pas consommate. Je veux pas Ah. Je veux te laisser parfaite comme tu es, mais Abîmée. oui, je veux pas C'est ça. l'abîmer avec mes mots. Donc souvent, pour vous dire, c'est mes amis, les amis plus proches, qui savent que j'habite en France, que j'ai une copine, on a adopté un chat ensemble. Parce que sinon, moi, je dis rien de moi. Il faut me connaître pour savoir qui je suis. Mais quel privilège tu m'offres alors aujourd'hui. Non, mais c'est un plaisir. Avec tous tes mots. Je suis touchée, je suis contente. Vous savez, souvent, il y a la phrase que c'est plus facile de parler avec un étranger sur le train qu'avec nos amis. Parce qu'avec nos amis, on est un peu bloqué, alors qu'avec l'étranger, la personne qu'on ne connaît pas, on peut tout dire. On la reverra pas. Donc au final, On voilà, s'est dit. nous, on savait pas qu'on allait se voir. Et donc, on a partagé le bon et le mauvais. On s'est tout dit, on a dit nos aventures. Mais c'est vrai, ça, t'as complètement raison. Moi, je pense que j'ai eu des rencontres qui ont changé ma vie parce que je me suis livrée auprès d'étrangers. J'ai dit des choses que je n'osais pas dire à mes proches. T'as complètement raison, ça c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on a tous vécu une Oui, expérience comme Sûr celle-là. et certain. Et là, du coup, en plus, dans le contexte du Covid et de cette application, là, c'est complètement exacerbé, quoi, j'imagine. Ah oui, complètement. Enfin, on a envie de tout se raconter. Puis moi, en plus, surtout qu'il me répondait vite, et moi aussi, du coup, après, on avait vraiment ce ping-pong où on savait qu'on avait un répondant, que Nico, je sentais en fait dans ses lettres que c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup et qui comprenait et qui pouvait donner des conseils, etc. Donc, quand j'avais un doute ou quoi sur quelque chose, je savais que je pouvais lui écrire et qu'il allait m'aider à potentiellement résoudre une situation ou quoi. Toi, j'ai vu savoir déjà qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté qui me répondait aussi vite. Et surtout, moi, je veux ajouter qu'on n'écrivait pas de petites lettres. On faisait de longs paragraphes, plein de choses, plein de détails, on trouvait toujours le sujet, on reprenait le sujet, on parlait constamment. Vous avez gardé? Oui. On les a même imprimés. Ah bah, j'allais dire, faut absolument faire Elles font, un ouvrage. Avec photos et C'est tout. 150 pages. Non, 200 pages. Quand on s'est vu la première fois, c'était 151, si je me rappelle bien. 151 Attends. lettres. Je pense, pas trop. Il y a 151 lettres qui font, et que moi j'ai imprimées, et qui font qu'on a 200 pages, parce qu'en fait, nos lettres faisaient pas qu'une page, c'était vraiment Oui, très j'imagine. long. Et effectivement, ça fait un petit bouquin, en fait, de Ah, A4. J'aimerais bien le relier pour qu'on les garde. Parce que moi, j'avais l'image de mes parents qui ont gardé des lettres aussi que eux s'envoyaient à l'époque et qu'ils ont encore. Et moi, je me dis, si demain l'application Slowly crash ou je ne sais pas, on ne pourra plus jamais avoir nos lettres. T'as complètement Et raison. du coup, je voulais les imprimer. Non, mais c'est un trésor. Hein. Ah oui. C'est un trésor pour vous, sera un trésor pour vos potentiels futurs enfants, Ouais. c'est un trésor pour tous vos proches, en fait. Mm. Ah, mais je suis
presque jalouse. Je trouve ça génial. En fait, vous avez votre histoire racontée dans un roman. C'est ça. Moi, j'ai... Enfin, c'est un roman épistolaire, en fait. Oui, Ah, c'est ça. finalement, oui. C'est entièrement ça. Puis moi, je suis très romantique et j'adore les histoires d'amour et les romans d'amour. Donc, je suis contente d'en vivre. Non, pas du tout. C'est pour ça. Ça fait Bon, une ben, différence. on va appeler une maison d'édition. On va essayer de l'éditer. Qu'est-ce qui va, dans vos échanges, faire basculer la relation de correspondant à quelque chose d'amoureux ou de sentimental? J'avoue que ça, c'est un peu compliqué de savoir parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être au moment où on a multiplié les lettres. Parce qu'en fait, normalement, on s'envoyait une lettre chacun par jour. Donc moi, j'avais la sienne en début d'après-midi, lui, il avait la mienne le matin. Et il y a un moment où on s'envoyait 2 lettres par jour chacun. Cette accélération-là, c'est peut-être marqué quelque chose là-dessus. Est-ce que les sujets abordés deviennent de l'ordre amoureux ou pas du tout? On parlait un peu Ou de sexuel, nos... je sais pas moi. Non. Non, on parlait un peu de nos anciennes relations et ça ouvrait effectivement un sujet sur et toi, tu attends quoi d'une relation, etc. Mais c'était peut-être que c'était inconscient, mais c'était plus curieux que intéressé. Moi, de mon côté, je me souviens bien le moment où je commençais à écouter ma tête qui me disait quelque chose, mais j'étais pas trop sûr. Parce que vous avez un mot en français tout simple, c'est le mot embrasser. Sauf que pour vous, embrasser, c'est un bisou, mais c'est aussi un câlin. Donc elle m'a expliqué au bout d'un moment qu'elle me disait, commençait à finir la lettre avec je t'embrasse. Mais c'était je te fais un câlin. Sauf que ma tête, quand je lui répondais avec je t'embrasse aussi, je me disais, mais peut-être que je ne pense pas à t'embrasser comme un câlin, mais c'était comme un bisou. Mais je me disais, mais qu'est-ce que tu vas penser? Elle habite loin, elle est là juste pour trouver quelqu'un pour envoyer les lettres, elle n'est pas là pour l'amour. Et toi non plus. Et c'était en français que t'écrivais Je t'embrasse? Je crois qu'on finissait Oui. en français. Ouais, En fait, on commençait, on disait ciao au début de la lettre et puis on finissait en français ou inverse. On Ouais. faisait un petit paragraphe moi en français et elle en italien. Donc Ok. on commençait à jouer comme ça, mais c'était Google Trad, Google tout Trad. simplement, on utilisait ça pour parler, mais on ne savait pas trop ce qu'on disait. On faisait confiance à l'ordinateur. Il y a Ouais. une fois quand même où il a fini sa lettre en disant Ti voglio bene, qui veut dire je t'aime bien. Donc c'est pas ti amo, mais il m'a expliqué la différence et je me suis dit peut-être qu'un jour j'aurai le ti amo quand même. Donc Ah oui, donc t'étais quand même dans un... mais ça c'était un peu plus tard Ok. dans les lettres. Mais je me souviens que tu m'avais dit Ti voglio bene et tu m'avais expliqué et je me suis dit ah bon, il est peut-être pas encore amoureux ou quoi ou voilà. Et quel est l'événement qui va faire que vous allez vous rencontrer dans la vraie vie? Comment ça va se passer? Ça va arriver? Comment ça arrive sur le tapis, ça? Il faut déconfiner déjà, j'imagine. Il faut attendre le Déjà. déconfinement. Il m'a envoyé une lettre en me disant oh là là, comment on va faire? Un jour, tu vas trouver un boulot et moi, je vais avoir mes examens, donc on n'aura plus le temps de s'écrire. Et moi, je me suis dit bah, c'est pas grave, ce moment-là, on passera sur WhatsApp. Et là, et sa lettre d'après, il m'a pas répondu à ça. Je me suis dit bon, bah tant pis, on passe pas tout de suite sur WhatsApp, j'ai compris, t'es pas prêt, pas de souci. Et après, il est revenu avec ça, ce même truc de genre oh, comment on va faire? Et du coup, je lui ai dit écoute, je t'envoie une charade avec mon numéro donc en charade. C'est toi qui as mon numéro, c'est toi qui dois faire le premier pas. Il m'a dit moi je fais jamais le premier pas, etc. Je dis ah si là tu vas le faire, c'est toi qui vas me contacter, c'est toi qui as mon numéro, donc en fait tu te débrouilles maintenant, c'est à toi de m'envoyer un message. Après, moi, il faut ajouter que c'était pas la première personne sur l'application avec laquelle j'avais changé mon numéro de téléphone, mon compte Insta. Mais à chaque fois qu'on passait sur WhatsApp, sur Facebook ou sur Insta, 3 jours, on arrêtait de parler. Ah. Et j'avais aucune envie d'arrêter avec elle. Donc je disais, est-ce que je veux passer sur WhatsApp et risquer donc qu'au bout d'un moment on ne parle plus? Ça te faisait peur? Oui. Je voulais pas la perdre dans ma vie, donc j'ai dit, j'étais pas trop sûr. Donc elle m'a dit que j'ai oublié de répondre à ce paragraphe. Je me rappelle pas, je suis désolé, j'ai pas. Mais elle se rappelle. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah tu sais quoi, c'était le 9 juin. C'était déjà la deuxième. Oui, c'était le 9 juin. C'était 7 juin. Ouais, Je me souviens de la date. Ça va. Non mais du coup il y a un jour où il m'envoie une lettre le matin, qui a mis d'ailleurs 1 heure de plus à venir parce que moi j'étais partie en Normandie entre temps. Et il m'a dit en début d'après-midi je t'écris un message sur WhatsApp, mais surtout ne me réponds pas tout de suite, sinon ça va me déstabiliser, j'ai un cours de chant après, je me réponds pas tout de suite. J'ai reçu le message, j'ai répondu tout de suite. C'était pas que je voulais pas sa réponse, carrément, mais c'était pour la prochaine heure, je n'aurai pas le téléphone et je veux pas être à moitié concentré sur ma leçon et à moitié à penser est-ce qu'elle m'a répondu. Donc je lui ai dit, je t'en prie de pas répondre. On aura tout l'après-midi pour parler, on aura demain. Si tu as envie, tu as tout le jour, mais tu as 1 heure. Mais elle était tue.
Et ça, elle n'a pas du tout changé sur ça. Non. Et du coup, elle a répondu. J'ai Elle répondu a tout de répondu. suite. Elle a tenu 5 minutes peut-être, mais juste parce qu'elle n'avait pas le téléphone avec elle, peut-être, là, sur le moment. Ouais, c'est ça. Non, mais Ouais, du coup, c'est j'ai ça. répondu tout de suite. Et c'est vrai que c'était très émouvant parce que je me suis dit, oh là, ça veut dire que là, si je lui envoie le message, il a déjà reçu. On recommence à se dire, il le voit. En fait, on peut s'imaginer qu'il l'a reçu à ce moment-là, etc. Enfin, c'est très particulier comme sentiment, alors qu'on ne découvre pas WhatsApp, on ne découvre pas tout ça, mais c'est... Oui. C'est fou parce que ça veut dire que Slowly vous a emmené complètement dans dans un autre schéma. Quoi. Ah, on est dans un autre monde, Ouais. une autre bulle particulière. Le message, c'était genre coucou Julie, voilà, je suis Nicolo, je ton téléphone, on parle tout À à plus l'heure. tard. À plus tard. C'était tout court, tout simple, parce que j'étais en train d'entrer dans ma leçon, donc je n'avais pas le temps et j'avais un peu la crainte normalement. Donc, Et alors, qu'est-ce et- qui se passe sur WhatsApp? Ça s'arrête pas au bout de 3 jours, a priori. Non, visiblement pas. Non, on parle énormément, tout le temps. Et on décide de s'appeler le lendemain. Et du Ok. coup, donc, on n'avait pas entendu la voix de l'autre, on n'avait pas entendu on n'a pas entendu l'accent non plus, parce que je me suis dit, moi, ça se trouve, il ne comprendra pas mon accent, et que je ne comprendrai pas le sien, enfin, on sait rien, en fait. Et on se dit qu'on n'a pas vu, du coup, effectivement, le physique aussi. on connaissait le dos, on connaissait les cheveux, on connaissait les endroits de la maison et on ne savait pas comment on était fait. Donc, Ah, vous aviez jamais vu de photo? Non. Non, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. faut ajouter qu'exprès, elle a changé la photo de WhatsApp, comme ça je ne pouvais pas la voir. Bah oui. Oui, c'est ça, parce que du coup, lui, son WhatsApp, il n'avait pas sa photo de base. Mais, toi, il y avait Mais moi, ta j'ai mis photo. la même photo que je lui avais envoyée. Donc comme ça, il n'y avait Ok. pas de D'accord. problème là-dessus. Donc vous continuez à entretenir quand même le mystère sur le physique et ça veut quand même dire que vous êtes tombés amoureux Oui. sans vous voir. Oui. Ah oui, on était déjà amoureux. Enfin, c'est sûr. Chacun de son côté, on n'avait pas dit. On s'était pas dit, mais moi, j'étais déjà amoureuse et lui aussi, visiblement. Mais sans vous voir. Sans nous. Et alors, vous n'aviez pas de crainte? Ah si. Ah, mais moi, c'était terrible. Moi, je me suis dit... Alors, la crainte est venue un peu après, on va expliquer, mais au début, j'avais la crainte qu'on se comprenne pas et qu'on parle pas bien. En fait, la crainte de WhatsApp était passée parce qu'on parlait tout le temps sur WhatsApp. Mais après, il y avait quand même le fait de parler vraiment en face et de s'appeler, quoi. Ça, c'est particulier aussi de s'appeler. Mais moi, j'ai gardé le mystère jusqu'au bout et j'ai fait la chose que Nico... Je pense que Nico m'en tiendra rigueur toute ma vie. Ça, c'est très sympathique. Donc, on fait partir la visio, on nous Ah, appelle. vous lancez une visio? Directement, oui. Tu coupes la caméra? Non, pire. C'est même pire. Elle met le téléphone au ciel. Comme donc, ça. Et moi, je le regarde comme ça. Moi, je le regarde et je me dis, oh, ah, ça va. Et donc, du coup, je peux mettre le Et donc, moi, le pauvre con, je suis là, devant mon téléphone comme un con. Et je regarde le ciel, donc qu'est-ce que je fais? Je mets aussi au ciel le téléphone. Je dis, si elle ne le fait pas, moi je le fais pas. Mais moi, je t'avais déjà vu. Ah oui. Mais il faut ajouter un autre. Est-ce que je peux ajouter? 2-3 jours avant l'appel, je l'envoie un reco. Un vocal. Un vocal de 4 secondes. Juste pour voir qu'est-ce qu'elle fait. 4 secondes de silence. De silence. Et moi, juste pour l'embêter un petit peu. J'ai décidé de faire l'inverse et de faire avec ma sœur un vocal aussi, où on dit coucou Nico, toutes les deux en même temps. Et du coup, donc, ils ne savaient pas quelle voix était la mienne. Non, mais vraiment, quoi. En fait, c'est génial, c'est un jeu. Oui. Vous avez tiré le fil jusqu'au bout, quoi. Et on était quand même maintenant, donc on n'a pas évolué sur ça. On est toujours un peu à jouer. On n'a pas du tout maturé sur ça. Ah, moi, je pense que c'est la clé pour un couple qui dure, donc je ne vais pas vous Je pense la même chose. jeter la pierre du tout. Alors, il y a cette première visio, donc vous vous voyez pendant cette visio. On se voit. Donc oui, finalement, je vais quand même me montrer à un moment. Et il y a quand même 3 secondes, on se regarde et on bug un peu quand même. On se dit, oh là, il existe, elle existe, c'est fou, quoi. En fait, on est à ce moment-là qu'on a tant attendu, finalement. Et puis là, après, on parle pendant 3 heures. Après, vraiment, ça a été... C'était une petite heure, parce qu'après, tu devais faire le course pour tes parents. Donc, tu es parti 1 heure après. Bon, on a beaucoup parlé, en tout cas. On a parlé 1 heure et... 3 heures, c'est bien. 3 heures, c'était pas mal. Mais vous savez, il disait... J'étais sûre que c'était 3 heures. Non, il y a un proverbe chinois qui dit un jour, 3 automnes. C'est parce que quand tu as quelqu'un loin, tu sens que c'est le triple du temps. Et nous, c'était pour nous 1 heure, 3 heures, parce que on a parlé, on a vraiment beaucoup parlé. C'était un fleuve. Non, on a beaucoup. Donc là, parlé. le match se confirme quand même. Ouais. Oui, là, le match se confirme, mais on dit toujours pas qu'on se plaît. C'est ça. Il n'y a pas de mots, vous formulez rien. Non, on ne formule pas, on est content, on se dit, on se rappelle bientôt, etc., etc.
Non, donc au début, on faisait quand même 2 heures d'appel chaque 3 jours. Ouais. Tout en se parlant tout le temps sur WhatsApp quand même. Donc il y avait quand même... Ah oui. C'était juste pour échanger au message la personne. Et Donc, il y a une tension amoureuse à ce moment-là ou pas du tout, même sur WhatsApp après pendant ces visios, enfin ces appels, il se passe quelque chose À un moment quand même. Il y a un moment, il m'a envoyé un cœur, il l'a effacé direct, mais je l'ai vu. Et souvent, tu me l'avais fait le truc comme ça, et du coup, moi, je te l'avais renvoyé en truc, et tu me l'avais supprimé. Je me dis, moi aussi, je vais le supprimer. Alors, faut pas qu'il le voit non plus. Non, mais attends, mais moi, je vais noter dans cet épisode, dans les notes de l'épisode, je vais noter toutes les astuces que vous avez eues pour faire durer le plaisir, parce qu'en fait, c'est ça quand même. Pour faire durer le plaisir, c'est étirer ce moment de avant la concrétisation. Oui, c'est ça. Il y avait le jeu des questions dans tes lettres. Ouais. Là, il y a le jeu des emojis qu'on met puis qu'on efface tout de suite. Je trouve ça hyper drôle. Ouais. Et puis les messages vocaux aussi. Du coup, c'est vrai que les vocaux, j'avais un peu zappé. Ne pas se voir, enfin, franchement. Il y a beaucoup de choses, mais il y en a même encore d'autres parce que en fait, donc on s'appelle, etc. Et puis un jour, je retourne en Normandie et j'étais sur la plage et il m'appelle, on parle et puis d'un coup il me dit pendant cette vidéo-là, il me dit, je vais demander des conseils à ma sœur pour les relations à distance. Et hyper bizarre, sa sœur était effectivement en relation à distance à cette époque-là et moi je me dis, oh bah étrange, mais ok, peut-être que c'est pas moi ou peut-être qu'on n'en sait rien, on sait pas, on s'était toujours pas dit. Et puis en raccrochant, il m'envoie en anglais toujours, je suis trop content qu'on soit ensemble. Mais on s'était rien dit à cette époque-là, donc ensemble, trop bizarre. Et en fait, donc moi j'ai pas répondu tout de suite. Une minute après, il m'envoie, enfin, est-ce qu'on est ensemble ? Et moi j'ai fait, oh bah oui. Pour moi c'était logique, on était ensemble. Moi pour moi c'était lui et puis personne d'autre. Et puis. Moi c'est que si je peux ajouter un truc. Quelques jours avant, on avait commencé à niveau de stéréotype italien, je commence un peu à flirter un petit peu, juste pour voir, vous savez, juste pour voir un peu comment ça va, si ça lui plaît. Je commence à envoyer 2-3 messages comme ça. Au bout d'un moment, c'était, je pense, le premier message avec le point à la fin des phrases, il me fait, écoute, si on doit jouer, sache que moi, je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour les choses sérieuses. Moi, j'avais peur, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a les clichés pour les Italiens, où tu te dis, en fait, ils courent tous les jupons, et j'ai pas envie d'être un jupon de plus, en fait, vraiment pas. Donc, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de sérieux dans la vie, et j'ai pas envie de... Voilà. Et du coup, effectivement, je me souviens pas que c'était juste avant, mais je me souviens de lui avoir dit, moi, je joue pas. Moi, si on fait quelque chose, je joue pas. Et j'ai dit, est-ce que tu flirtes ? Are you flirting with me ? Est-ce que tu flirtes ? Voilà, are you flirting with me ? Ou est-ce que t'es sérieux ? Et il m'a dit, je suis sérieux, voilà, je suis sérieux. Mais ça, c'était... Et donc, non, c'était avant, je pense, parce qu'après, je t'ai dit, donc je te plais, hein ? Ah oui, mais ça, c'est très énervant comme phrase. Parce que tu dis, toi aussi, alors. C'est vraiment horrible. Ça, c'est vraiment... Parce que moi, j'étais pas à l'aise là, parce que... Oui, moi non plus, du coup. J'ai versé le cœur pour dire tout ça. Je lui ai dit, bon, non, donc je te plais. Au moins, j'étais je savais qu'elle était amoureuse de moi, trucs comme ça. Des choses comme ça, finalement. Après, on s'est appelé, après, on s'est dit tout ça. Oui, mais du coup, donc on s'est mis ensemble finalement le 18 juin, sans s'être vus, toujours pas. Enfin, touchés physiquement, on s'était jamais vus physiquement. Moi, j'avais le dernier examen le 14 juillet. Donc, j'ai dit, si tu veux, on se voit le 14. Le 14, moi, je suis libre. Je peux te consacrer toute ma vie. Je ne dois pas penser, il y a l'université, il y a toi, il n'y a que toi. Donc, si tu veux venir. Donc, elle s'organise pour le 14 juillet 2020 pour venir chez moi. À Turin. Mais j'avais quand même pris des plans B, qui savaient très bien qu'elles étaient plans B, 2 copines qui devaient venir avec moi et qui savaient du coup que Nico existait et que si ça se passait bien avec Nico, j'allais être un peu toute la semaine avec Nico et puis elles allaient être à 2 ensuite. Sauf que, peut-être une semaine avant, elles me disent « Ah non, financièrement parlant, on peut plus venir ». Et moi, je me dis « Mince, comment je vais dire à mes parents ?» Parce que moi, qui suis très honnête, du coup, j'ai quand même dit à mes parents, du coup, j'y vais seule. Et là, mes parents, pas du tout, faut pas venir, on connaît pas, ça se trouve, il va te tuer, on sait jamais et tout. Donc moi, je dis, si, moi, je veux y aller, moi, c'est mon copain, donc je l'ai jamais vu, donc faut que je le voie un jour quand même. Et puis là, mon père fait quelque chose à la Taken, comme le film,
où il me dit, tu m'envoies une photo de lui, ton adresse d'hôtel, ton numéro de voiture, tout. Et du coup, je l'imaginais en Liam Neeson venir me sauver dans un trafic de traite des blanches, etc. Mais bon, ça s'est pas produit, heureusement. Mais, Quand tu montes dans le train, t'es dans quel état d'esprit? Ah, c'est terrible. Ma mère me dépose au RER pour que j'aille à la gare de Lyon. Quel stress. Surtout que moi, j'avais ma petite valise. Et puis, je regardais les gens autour et je me disais, mais ils ne sont pas au courant. Ils savent pas que moi, c'est genre le jour de ma vie. Comme vraiment, genre, j'avais envie de crier à tout le monde. Genre, mais vous vous rendez pas compte, vraiment, c'est mon jour. Et le pire, en fait, je pense que ça a été les 5 heures de train. Parce que les 5 heures de train, en fait, t'as le temps de réfléchir à ta vie. Mais alors, vraiment, dire, mais qu'est-ce que je fais? C'est terrible, il faut que je rentre à la maison. Et puis là, quand la conductrice dit qu'on arrive à Turin, alors moi, je dis à Nico, j'arrive bientôt, etc. Il me dit, bon, je viens à la gare, du coup, je démarre de chez moi pour aller à la gare. Et là, mon cœur, il se met à battre encore plus vite, parce que je me dis, c'est vraiment en train d'arriver. Non, moi, ces jours-là, j'étais tranquillement à faire mes trucs d'université. Et t'avais le cœur dans les mains comme ça. Moi, j'étais cool, tranquille. J'ai vécu ma vie. J'ai fait mes examens. J'ai bu mon café. J'ai papoté. C'était une jolie journée de juillet. Donc, il y avait un soleil incroyable. Et après, elle me dit, j'arrive bientôt. C'était presque 17h, une chose comme ça. J'ai dit, ok. Et c'était là que mon corps, bam, commence à s'agiter. C'est là que tu réalises. Oui, c'est là que je réalise. Parce que moi, jusqu'à quand il n'y a pas la chose, Ok. ça ne me sert à rien de me préparer pour quelque chose. Quand ça arrive, ça arrive. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'anxiété, des choses comme ça. Donc, finalement, j'ai vécu toute ma journée et je vais la trouver. Je m'installe où elle doit arriver le train et je me mets tout à la fin. Et pour moi, c'était pas la fin, c'était au milieu, mais le train était plus petit. Donc, je vois qu'il arrive, qu'il s'arrête, mais moi, je suis à la fin. Donc, je me lève et je commence à marcher en me disant, au bout d'un moment, je vais la voir. C'est surtout que, en fait, moi, j'avais pris tout pour me back-up pour revenir le lendemain. En fait, j'avais prévu de venir une semaine, mais si ça se passait pas bien, je pouvais rentrer le lendemain. Donc, j'avais pris la première dans le train. Donc, j'étais tout devant, moi, dans le train. Donc, moi, je sors. Nico, qui m'avait dit qu'il était arrivé, je vois pas. Et elle me dit, trop bizarre. Ok, je vais vers la sortie, voilà. Et moi, je vais vers l'entrée du train. Ouais. Oui. Donc, c'est vraiment comme dans le film. Il y a toute la famille qui se retrouve, le couple qui s'embrasse et tout. Et moi, je dis, mais il y a Elle le est pas couple là. qui s'embrasse ici, mais il n'est pas là. Et elle n'est pas là. Donc, Elle est pas venue. Finalement, elle est pas venue. Donc, je continue à marcher. Et c'est là que je vois ses cheveux. Mais c'est surtout, Je me dis, oui. elle est là. Et puis moi, je le vois émerger d'une foule. J'étais un peu toute seule à mon endroit. Et puis là, je le vois vraiment sortir à la contre-courant de la foule qui sortait, comme dans un film. Vraiment, je me suis dit... Ça manque un peu la vapeur. Il y avait une musique, non, qui jouait. Dans ma tête, je suis sûre que oui. Je me souviens pas vraiment à ce moment-là, mais Si on était vraiment dans une comédie romantique, il aurait. Oui. Il pleuvait également. Oui. Et bien justement. Mais du coup, donc on arrive. Alors Covid, donc on était quand même en 2020, donc on avait le masque et tout. Donc alors là, au moins, on va pas se poser la question de est-ce qu'on s'embrasse dès le début ou pas, parce que au moins, voilà, il y avait pas ça, on enlevait. Donc on s'est fait un câlin. Moi, je tremblais, c'était terrible. Et moi, je lui parlais, parce que moi, du coup, hashtag mon parole, je lui parle et je lui dis, oh là là, je tremble, je suis trop contente que tu sois là, etc., etc. Et lui, pas du tout. Mais lui, pendant 30 secondes qui m'ont paru 10 minutes, il n'a pas parlé. Et là, je me suis dit, oh là, ça va être très long une semaine s'il ne me parle pas. Si je peux me justifier, moi, je voulais sentir ça, l'odeur de ses cheveux. Donc, j'étais plutôt concentré à m'imaginer qu'elle était vivante à côté de moi. Après, j'aurais parlé, mais au début, je voulais être sûr que je ne rêvais pas. Ah, mais ça fait douter, tu te dis, pourquoi Carrément, une personne en dehors de moi, elle ne sait pas ça. Donc, elle s'est dit, tiens, il est là, on papote tous les jours, on parle sur WhatsApp, on se fait des appels et tout, et après, on se voit et tu ne parles pas. Donc, je comprends, au début, c'était un peu décevant, mais... Et surtout, on avait un autre jeu, en fait, nous, c'était que... Enfin, moi, je lui avais dit, c'était pas vraiment un jeu, ça. Je lui avais dit, je ne veux pas qu'on se dise « I love you » par message. Je ne veux pas. Moi, c'est juste... Vraiment, ça, je lui ai dit, je veux vraiment qu'on se le dise la première fois en vrai, parce que j'ai pas envie de le lire, en fait. J'ai envie de l'entendre et de le voir avant. Et du coup, on avait fait... Vraiment, c'était vraiment très enfantin. Vraiment, on est très enfants, en fait. On changeait une lettre de « I love you ». C'est genre « I locks you », I love, enfin c'était vraiment des trucs comme ça, mais du coup on s'était jamais dit. Mais on savait qu'on s'aimait finalement. On était un peu, on était ensemble depuis un mois. Donc toujours dans le jeu de supprimer le message. Parfois je lui disais, est-ce que tu peux laisser une petite seconde le téléphone? Comme ça je lui écrivais I love you, je t'aime, ti amo, je sais pas quoi, je l'écrivais, puis je supprimais. Qu'est-ce qu'elle fait?
Et je restais, je prenais un screen. Donc j'ai tous les screens de quand il pensait que je l'avais pas vu et que je l'avais vu. Mais bon. Et donc on sort de la gare, on fait le selfie parce que maman m'avait dit tu fais le même selfie que moi quand je te dépose à la gare, je veux voir que t'es arrivé et que Nico est là et que tout va bien. Donc j'ai fait le selfie avec Nico. Et là, on sort de là, donc on va vers notre hôtel pour déposer les valises. Et en plein milieu d'un passage piéton, donc il pleuvait pas. Ça, c'est mon regret, entre guillemets, parce que ce serait encore plus romantique. Et là, il me dit « Je suis amoureux de toi », mais en français. « Je suis amoureux de toi ». Et moi... mauvais français, surtout. Et moi, je me dis « Bah, moi aussi ». Mais en fait, c'était logique. En fait, dans ma tête, c'était logique. Et après, je me suis rendu compte que c'était la première fois qu'on se le disait. Et là, on s'embrasse en plein milieu du passage piéton. Et ça, c'est le premier bisou. Il n'y avait pas de voiture. Ouais, donc, il n'y avait pas de voiture. C'était pas dangereux, ça va. Aujourd'hui, on est 4 ans plus tard. Quelle est votre vie aujourd'hui, Nicolo et Julie ? Eh ben, aujourd'hui, on est pacsés depuis octobre 2022. On a un petit chat, Grisou. Et puis, on habite en région parisienne. Voilà. Ensemble. Moi, de mon côté, j'ai déjà pensé de la demander en mariage. On pense faire famille un jour. On ne sait pas encore quand, mais on a déjà des idées. Est-ce qu'on peut faire le petit jeu des hashtags pour vous décrire l'un l'autre ? Julie, Bien tu veux sûr. commencer avec les hashtags de Nicolo ? Oui, moi je vais dire que c'est hashtag risotto master parce que comme un très bon cliché aussi, il fait très bien le risotto et c'est merveilleux quand il le fait. C'est son plat signature. La chance. Ouais. Après, j'ai mis le fameux hashtag Wikipédia parce que du coup, Nico est tout le temps sur Wikipédia quand on est quand on regarde les films. Qui va avec le « ah, tu sais quoi ». Exactement. Hashtag livre de grammaire parce que Nico a 20 000 livres de grammaire pour apprendre tout plein de langues partout dans le monde pour pouvoir parler avec le plus de monde possible. Hashtag bouillotte parce que Nico, ça fait 4 ans qu'il me chauffe la partie du lit tous les soirs. Donc tous les soirs, j'ai le lit, je suis rentrée. Avant de te coucher ? Ouais, ça c'est incroyable. Elle prend froid, donc moi, ça C'est me trop coûte rien. beau. Ouais, ça, donc moi je vais me brosser les dents et pendant ce temps-là, il me réchauffe la partie du lit. C'est trop mignon. Donc voilà, là, ça c'est le hashtag bouillotte. Et le hashtag calme, pas si calme, parce que du coup, il me calme sur beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de fois où du coup, tu râles, ou du coup, t'es pas content sur les gens qui conduisent ou des trucs comme ça. Donc ouais, calme, pas si calme. D'accord. À toi, Nicolo. Alors pour moi, j'ai le premier, une phrase qu'elle dit souvent. Dis donc, chat, quand il y a un autre chat qui fait la bêtise. Il le regarde, il fait dis donc, chat. Il y a un autre chat qui est tout petit, il fait mais je faisais rien. Il est comme ça, il est tout petit. Après, j'ai glace à la noisette. Parce qu'elle a découvert la glace à la noisette. Elle est devenue folle. Elle veut manger que ça quand il y a En Italie aussi. la belle saison. Ah ouais, les glaces en Italie, c'est incroyable, irrésistible. Après, j'ai les phrases en moitié. Parce qu'elle commence toujours quelque chose, elle la finit jamais. Et moi, je reste là. Surtout. Et moi, je reste pendu. Elle me fait mais tu savais qu'aujourd'hui, elle fait comme ça. Je dis tu as fait quoi? Je me rappelle plus. Et voilà, mais tout le jour, 14. Petite tête, 40. hashtag petite tête. Oui, Tête en c'était l'air. la même chose. Là, voilà. Après, j'ai toujours un sourire parce qu'elle sourit tout le temps. Oui, c'est Imaginez-vous, on était il y a quelques jours à nous acheter les lunettes. Elle a fait un sourire même dans la photo des lunettes. Alors que moi, pour sourire, il me faut un peu plus. Mais elle sourit à chaque fois. Elle me dit souvent mais tu sais, ça coûte rien de faire un sourire. Mais moi, ça me coûte. Moi, je ne souris pas aux gens que je ne connais pas. Tout simplement. Et le dernier, c'était le cheveu bouclé. Ah bah Tout voilà. simplement. C'est vrai, qui sont très très bouclés. Ils sont magnifiques, tes cheveux. Merci. De toute façon, tu es sorti du coiffeur. Je sors du coiffeur, c'est Ah pour oui, ça c'est qu'il y vrai. a aussi. Alors, j'ai la dernière question, un peu philo. Ouais. Chacun votre tour, est-ce que vous pouvez me dire comment vous interprétez cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, pour que vous vous croisiez, pour que vos routes se croisent ? Alors moi, j'ai l'habitude de dire l'alignement des planètes, parce que finalement, le Covid a apporté énormément de choses négatives dans le monde, bien sûr, mais c'est vrai que nous, ça nous a rapprochés dans ce sens-là. Enfin, il y a vraiment eu le fait d'avoir le temps, le fait de... Tout ça, ça nous a beaucoup rapprochés. Après, moi, je pense que c'est aussi le destin. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas supprimé l'application alors que j'ai vraiment pensé la supprimer. Toi aussi, je pense qu'à un moment, tu as voulu la supprimer. Il y a eu vraiment des choses qui ont fait qu'on ne l'a pas fait et que du coup, on devait se rencontrer. Pour moi, on devait se rencontrer, quoi. Pour moi, c'est exactement le contraire. Parce que pour elle, c'est l'alignement des planètes. Pour moi, c'est le chaos. Pour moi, c'est tout chaotique. Parce que moi, je pouvais
ne pas installer l'application, elle ne pouvait pas ne pas le faire, on pouvait ne pas nous envoyer la lettre, elle ne pouvait pas avoir envie de me répondre. Moi, je pouvais dire, mais je ne veux pas parler avec une Française. Et on pouvait nous ennuyer au bout d'un moment et dire, ça suffit là. Il y a tellement de choix, c'est tout un chaos. C'est quelque chose qu'on ne peut pas. Nous, on essayait juste un petit peu de savoir attraper, de prendre ce qu'on pouvait. Et voilà, c'est ça notre couple. Pour elle, c'était l'alignement. Pour moi, c'était Le bordel. Pour moi, c'était le bordel. Mais dans le bordel, il y avait qu'elle. Parce que moi, je l'avais déjà dit au début de notre couple, que moi, j'étais dans une période où tout ce qui pouvait se passer, j'étais d'accord avec ça, je ne pouvais rien faire, je ne voulais rien changer. Mais quand elle arrivait, tout le chaos est fini. Parce que il m'avait amené à toi, mon amour, tout simplement. Non. Alors, c'est parfait, ça m'amène à la dernière question que j'ai. Est-ce que, Julie, tu aurais un message à adresser à Niccolò? Et Niccolò, est-ce que tu aurais un message à adresser à Julie? Et si tu veux la faire en italien, je trouve que ça pourrait être carrément chouette. Moi, je te remercie d'avoir téléchargé cette application, d'avoir continué à me parler alors que je t'avais répondu très tard. Et voilà, je t'aime. Merci d'être venue en France pour moi alors que c'était pas ta langue, c'était pas ton pays, tu ne connaissais personne ici. Mais je suis très, très, très contente et très fière d'être avec toi. Moi, je t'aime. Io, amore, ti ringrazio di essere nella mia vita e di essere l'amore per antonomasia, essere la forma d'amore che non pensavo di poter né toccare né vedere e solamente immaginare. E invece sei diventata concreta e stai con me. Ti amo anch'io, amore mio. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why?